Salut à tous, donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc je vais vous faire la revue des tutos donc avec les encres Stazen, donc ce sont des encres à alcool. Donc voilà ce que j'ai. Donc cette vidéo je voulais la faire depuis longtemps, je l'avais fait avec juste la noire que j'ai depuis très longtemps, sauf que cette vidéo je l'ai perdue. Voilà, mais bon, du coup je vous la fais maintenant. Cette vidéo m'a également été demandée quand j'ai montré mon achat de l'encre bleue, de cette encre bleue. Donc je me suis dit vraiment c'était le moment de la faire. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc tout d'abord, les couleurs elles sont comme ceci. Il y en a des petites et j'ai la grande noire car c'est celle qu'on utilise le plus, voilà. Donc c'est une encre à alcool. Ce qui permet qu'elle est indélébile, donc c'est-à-dire qu'on va aller sur la Fimo, sur du plastique, sur des matières comme ça, sans qu'elle s'enlève, voilà, c'est indélébile. Donc là je vais vous montrer sur la Fimo, ça peut même marcher sur de la Fimo déjà vernie. Voilà, vu que comme c'est une encre à alcool, elle est indélébile, elle ne partira pas, elle tiendra super bien. Pour cause, vu que c'est une encre à alcool, on va avoir besoin d'un nettoyeur spécial, donc c'est le Stazen Cleaner. Donc c'est un nettoyeur Stazen, alors c'est pas obligatoire, j'ai eu pas mal de personnes qui n'utilisaient pas, par exemple à Toy Scrap on ne l'utilise pas, mais c'est mieux, beaucoup mieux en fait, c'est un petite éponge comme ça pour gratter le support avec lequel on a fait le tampon ou autre. Mais c'est vraiment mieux car comme c'est une encre à alcool, donc ça part très difficilement à l'eau ou tout simplement au savon. Donc ça c'est vraiment le cleaner spécial, donc ça partira beaucoup mieux avec, voilà. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter, voilà. À peu près pour la présentation. Donc pour utiliser ces encres, je vais vous montrer donc sur de la Fimo. Donc pour cela je vais utiliser, on peut déjà utiliser des packs de texture comme ceci. Donc Cernit ou Efco c'est les mêmes, voilà, moi c'est une Cernit. Enfin voilà, et je vais voir si j'utilise, mais ça risque quand même de tacher un peu. Donc je vais voir si j'utilise et je vous dirai ça parce que voilà, j'ai pas trop envie de l'abîmer non plus. Sinon je vais vous montrer qu'on peut utiliser donc, des tampons clear. Donc je vais essayer avec des plumes ou autres de ce tampon là, donc qui vient de chez Action. Et ça c'est un tampon stamping, je vais essayer avec le flamant rose. Voilà, et également des tampons bois. Voilà, je vais essayer ce petit tampon bois. J'ai étalé une plaque de gelée et je vais utiliser pour commencer l'encre Stazen mauve gothique, voilà. Et donc là je vais voir, je vais essayer de mettre donc l'encre dessus. Pour faire une impression, donc soit on laisse comme ça et ça fera une toute petite impression, soit on aplatit et ça donnera du relief. Bien sûr il faut y aller très doucement pour pas faire bouger le motif. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça c'est super joli. Donc j'ai fait pas un grand relief. Voilà. Donc maintenant pour réaliser mon pendentif, ce que j'ai fait, je vais venir en porte-pied, c'est en mettant du papier film pour égaliser et créer un effet bombé et moins strict à la découpe. Voilà, et je laisse un porte-pièce pas que ça déforme autour. Pendentif réalisé avec la plaque de texture, maintenant je vais vous montrer. Au final ça va très bien et je suis rassurée personnellement de ne pas avoir gâché mon moule. Enfin ma plaque de texture, c'est quand même un prix ces plaques là. Voilà, j'ai fait le crash test et au final ça va assez bien. Ouais. Donc maintenant je vais essayer de faire quelque chose avec ces deux bleus et la plume. Donc là pour utiliser les tampons
clear, on va devoir utiliser une plaque en acrylique. Si vous n'avez pas ce genre d'objet qui s'achète en magasin de loisirs créatifs, vous pouvez les installer sur soit les boîtes, des boîtes à DVD comme ça, soit des choses qui ressemblent un peu, par exemple une boîte de Tic Tac, ça tient. Voilà, ça tient et c'est assez pratique. Mais voilà, ce qui est le mieux, c'est bien sûr ce qui est fait pour, c'est les tampons acryliques. Donc maintenant, je vais positionner ma plume sur le tampon acrylique. Et je vais essayer de venir faire un dégradé. Ah, donc voilà ce que ça donne. C'est juste trop beau. Donc maintenant, j'utilise là le flamant rose. J'ai encore jamais utilisé ce kit. Faut enlever l'arrière et je vous conseille de ne pas ajouter l'étiquette en fait qu'il y a derrière car ça colle moins bien. Voilà, donc moi je l'enlève pas. Mais c'est dommage, c'est qu'on ne voit pas du coup par transparence sur le tampon le motif, mais bon, tant que ça tient bien. Voilà. Donc là c'est le rose cerise. Juste trop bien. Bon voilà, maintenant par contre je sais pas trop comment je vais faire pour couper ça. Voilà. Juste après action, je poncerai les bords pour que ça soit meilleur rendu. Mais voilà. Après la technique est la même sur tampon bois. Après ça ne change pas vraiment. Je viens prendre du blanc. Je vais essayer de faire un truc blanc et noir. La noire, je trouve, elles sont super bon. Elles sont la pâte d'amande. Vraiment. Par contre, on a mis dans les coins. Donc je vous conseille soit d'enlever, soit de vraiment de prévoir qu'on coupe juste la taille. Sauf qu'on n'a rien vu. Parce que je suis hors cadre. C'est génial. Bref, voilà, il est fait. Mais on n'a rien vu. Tant pis, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Moins bien au nettoyage que les couleurs, je pense, parce qu'elle est vraiment très pigmentée, vu que c'est du noir, il y a vraiment beaucoup de couleurs, donc et puis le noir c'est coriace. Donc voilà à peu près le dégradé que j'ai fait, et donc avec ça je vais vous montrer qu'on va pouvoir réaliser Stazen après cuisson. Voilà, il faut qu'il soit bien plat pour pouvoir faire le tampon après cuisson. Donc comme j'ai fait la plaque pour moi est trop fine, j'ai pas fait une plaque très épaisse, c'est volontaire, hein. Au lieu de mettre un œillet qui n'ira pas jusqu'au fond, qui ne tiendra pas vu que la pâte est trop fine, je fais un petit emporte-pièce comme si, j'aime bien l'effet que ça donne. Et donc là je vais le mettre à l'envers que par rapport à tout à l'heure. Voilà, et donc en fait le fait de laisser l'emporte-pièce permet que, comme quand on va emporte-piécer, la pâte des bords elle s'élargit vu qu'on donne une pression et qu'on retire de la pâte.
ça permet que ça ne bouge pas et que ça reste dans le périmètre voulu et dans la forme voulue tout simplement. Donc voilà, et là on va mettre en cuisson et après on y viendra après la cuisson. Créations sont cuites, donc par contre voilà, c'est du stamping. Donc bah c'est en réunion seulement. Mais bon, après les choix sont illimités, donc c'est pas parce que j'utilise celui-là, moi c'est parce que c'est celui-là que j'aime. Mais c'est pas parce que j'utilise celui-là qu'il faut utiliser celui-là, hein. Loin de là. Par contre, voilà, il va falloir que je vois bien où je le positionne. Voilà, ça fait trop bien. Et maintenant, bah, il va falloir attendre que ça sèche avant de vernir. Et ça sera terminé. Donc voilà, et en attendant que ça sèche, je vais vernir mes créations qui sont sorties du four. Voilà les différentes techniques qu'on a pu voir. Voilà, donc celle-là avec la plaque de texture. Celle-là avec un tampon clear et en réalisant un dégradé. Et celui-là tout simple avec un tampon bois. Et celui-là tout simple avec un tampon clear. Donc voilà. Et celui-là, bah, c'est un petit bonus on va dire. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.